Mademoiselle, monsieur, ravi de vous retrouver sous cette belle tente nomade à l'occasion de ce troisième résumé du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Des gazelles qui ont pris le départ samedi au jardin du Trocadéro à Paris et qui ont finalement touché le sol marocain très tôt ce matin à Nador. Pour les accueillir, nous avons envoyé nos amis Njali Saïd et Bouzidi Mohamed pour recueillir leurs impressions tout juste à leur descente du bateau. Impeccable, ça s'est super bien passé, très bien passé. Très bien, merci. Et c'était impeccable, mais c'était fatigant parce qu'on a d'abord eu de la neige à Clermont-Ferrand, puis après on a traversé toute l'Espagne. Aussitôt après avoir mis les pieds sur le sol marocain, les gazelles ont donc pris la route pour El Foud pour un premier rassemblement, l'occasion de procéder à une première vérification. Ben pour l'instant, ça se prépare bien. On est bien préparé par rapport à l'expérience de l'année dernière. On a amélioré quelques petites choses. Et puis, on est encore sereine. La course n'a pas commencé, mais dès demain, ça va être un peu les nœuds à l'estomac. On dirait que c'est le plus dur à faire pour ce rallye. C'est ce qui est le plus compliqué, effectivement. Enfin, on va vous en reparler dans 9 jours. Hein. Je pense qu'à mon avis, on aura trouvera plus dur, je pense. On va faire racoler les scotch comme ça, des autocollants, à mon avis. Les moyens, hein. Je crois qu'on va aller en chercher un autre. En pleine préparation. Donc ça c'est la boîte Direct Tract. Donc c'est la boîte de sécurité, de contrôle. C'est un GPS, il y a un GPS intégré et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à nous suivre. C'est très lourd les deux sacs, il faut sangler là pour valider la conformité au niveau du sanglage du véhicule. Le côté ? Allez. Donc nous avons les filles en plein préparatif. Nous allons voir un peu maintenant l'instigatrice de ce rallye Aïcha des Gazelles, une personne que vous connaissez sans doute très bien, puisqu'il s'agit de Dominique Serra. Dominique, bonjour. Bonjour Morad, alors on a changé de regard, c'est moi qui fais le reporter. Je vais le reporter avec le micro de Zem. Et moi l'invité. Merci. Alors Dominique, dites-moi un peu, déjà le temps, c'est pas celui de Paris. Hein. Non, et heureusement d'ailleurs, c'est génial. Le temps du Maroc est toujours génial et il fait bon et juste ce qu'il faut, c'est parfait. Voilà. Très bien. Dominique, 22e édition.
On en a parlé l'année dernière, 22e. c'est l'âge adulte, 22 ans. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore pour cette nouvelle édition? Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Ce que je vous ai concocté cette année, c'est 150 équipages, 22 nationalités différentes, application de pays que l'on n'avait pas, l'Indonésie par exemple, l'Égypte, la Syrie, toute la partie Australie, États-Unis. Donc c'est assez extraordinaire parce que tous les continents et l'Europe est là sur ce rallye, cette 22e édition. Donc c'est un travail qui commence pendant toute l'année, hein. Ça ne s'arrête pas. C'est un Au travail. terme de la 21e, vous commencez On a déjà démarré la 23e. Ouais. Voilà. Déjà la 23e. Déjà la 23e, oui. Que pensent les femmes de cet événement? Est-ce que vous avez de l'engouement? J'ai vu que cette année vous avez affiché complet, quoique vous pouviez encore avoir plus de concurrents, mais vous avez préféré vous arrêter à 150 équipages? Je crois qu'à travers tout ce que l'on met en place avec le ministre du Maroc, enfin le ministre du Tourisme marocain, ou avec l'Office national marocain du tourisme, c'est de respecter et de préserver l'environnement. Donc on a décidé sur toutes nos opérations d'arrêter le nombre d'engagés à 150. Voilà, donc on refusera du monde, mais c'est pour le bien du Maroc. Très bien. Pour un peu tout ce qui est environnement. Voilà, tout ce qui est environnement, tout bien ce sûr. qui est possibilité d'avoir un bel événement convivial qui reste à dimension humaine. 150 équipages, ça fait quand même déjà 300 participantes, c'est suffisant. Je parlais d'environnement. Qu'est-ce que vous avez encore mijoté pour nous cette année, justement, Alors, pour on a- préserver ces beaux paysages? On a mijoté quelque chose d'important puisque pour la première fois dans un rallye, on va intégrer la notion d'éco-conduite dans le classement du rallye à travers un boîtier qui s'appelle Logica, qui est installé sur chaque véhicule et qui va nous donner donc la manière de conduire de pilotes, et plus ils conduiront mal et moins elles pourront gagner le rallye. Donc ça c'est très important. Voilà. Alors Dominique, je sais que je vais vous voir pendant 14 jours. Je vais me contenter de ça aujourd'hui. C'est bien déjà Morad. Très bien. Merci à vous. Donc on attend les gazelles. On attend les gazelles ce soir à Airfood pour un grand briefing à 21h et étalonnage demain matin et le prologue bien sûr à partir de 14h demain après-midi. Merci beaucoup Dominique. Merci Morad, merci à J'ai Deuxième. rien oublié, non? T'as oublié de... Ah oui. Non, Quoi? c'est moi qui t'oublie. Ah, d'accord, Et toi très t'as bien. oublié. T'as oublié quelque C'est- chose d'important, je Ouais, crois, j'ai- c'est ton gilet. Ah, le Morad. gilet Si t'as 22e pas le gilet édition. 22e Ah, édition, oui, ça marchera pas. Morad. C'est un gilet que tout le monde me demande à l'arrivée, mais Ouais, bon, je sais, pense on a que beaucoup vous de demandes. Vous êtes trompé de taille, mais c'est pas grave. Oui, ben on va Vous contentez de on va- ça. On va rectifier. Merci Morad. Dominique. Merci. Voilà, c'est tout pour ce troisième résumé du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. J'espère bien sûr vous retrouver demain à la même heure, mais un peu plus au sud. Bon spectacle.